un rythme. Et ben voilà, donc ici, ben, tout le monde me connaît, mais je salue aussi toutes les personnes qui regarderont en replay. Bienvenue dans cette masterclass dédiée aux phrases libératrices. Alors, c'est pourquoi une masterclass sur les phrases libératrices? Parce que j'ai pu observer euh, depuis que je pratique, ça fait 20 ans que je pratique, que c'est pas toujours facile de savoir quand utiliser une phrase libératrice et surtout quels sont les critères pour créer une bonne phrase libératrice. Voilà. Et donc ça, c'est un peu mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ben, finalement qu'est-ce que c'est qu'une phrase libératrice, quelle est la différence entre une phrase libératrice et un message, une communication, et euh, les différentes applications de de ces phrases libératrices, qu'est-ce qu'on peut obtenir. Et il faut savoir aussi que les phrases libératrices, en fait, on peut même les utiliser en dehors d'une constellation, dans le cadre de visualisation. On peut aussi les utiliser même dans sa vie de tous les jours. Et je salue Yolène qui nous a rejoint. Et puis iPhone, je ne sais pas qui c'est. Euh, mais bon, voilà. Je salue toutes les personnes qui viennent d'arriver. Et on va plonger tout de suite dans ces phrases libératrices. Alors, je vais partager mon écran. Et ici, voilà. Paf. Et puis, je voudrais quand même faire comme ça. Voilà. Voilà, donc le pouvoir des phrases libératrices. Alors, vous le savez tout comme moi que les mots peuvent vraiment être fort puissants. Quand on entend, quand on est enfant, ben, tu es super, ben, ne fût-ce qu'un merci, vas-y, s'il te plaît, mais encore plein d'autres. Là, c'est des mots positifs, ça peut être aussi des mots plus difficiles qui peuvent même parfois casser la confiance en soi, nous détruire ou en tout cas être traumatique, c'est aussi possible. C'est vrai que les mots, et donc ici je vais demander de couper le micro à tout le monde. Je vais voir ce qui se passe parce que j'entends en pause. Alors, oula, je vais essayer de faire un arrêt. Et c'est qui... Ah, il n'y a que moi. Ok, bon, ben, c'est parce que j'entendais un bruit de fond. C'est pas grave, donc je mets fin au sondage aussi. Voilà, je partage les résultats comme ça. Vous avez une idée. Et je reprends le partage de l'écran. Et bon, pourquoi est-ce qu'il fait ça, cet ordinateur? Ok, voilà. Alors, peut-être que vous pourriez mettre dans le fil de conversation quelle est, selon vous, la différence entre un message et une phrase libératrice. Donc, je regarde. Discuter. Ok. L'impact, dit Simone. L'intention. Voilà. Bien. Ok, ok. Donc, je continue. Pas le même but. Effectivement, le message est une information. Tout à fait, tout à fait. C'est bien cela. Un message, eh bien, offre des idées, communique des idées, un ordre, une demande, des informations. Ça peut être un engagement, ça peut être des sentiments, des émotions. Mais par exemple, un ordre, ferme la porte, une information, 50% de réduction, un sentiment, je t'aime, une émotion, cela m'énerve. Voilà, c'est quelques exemples d'un message, d'une communication.
Un message, lui, va avoir donc pour objectif de transmettre une information sans devoir toucher spécialement émotionnellement, tandis qu'une phrase libératrice, elle devra toucher émotionnellement. Et ça, c'est intéressant, c'est les deux parties représentées pour être impactantes. Mais donc, même si elles ne sont pas représentées, que nous envoyons, je dirais, dans notre cœur, à partir de notre cœur, une phrase libératrice, qu'on l'exprime, qu'on la ressent, qu'elle nous touche émotionnellement, généralement, c'est ça qui est assez magique, elle va aussi toucher la personne à qui elle s'adresse, même si cette personne n'est pas présente. Alors, que font les phrases libératrices? Eh bien, elles vont relier ce qui a été séparé de manière inappropriée. Elles vont séparer aussi ce qui a été relié de manière inappropriée. Elles vont permettre de rééquilibrer le donner et le recevoir. Elles vont permettre aussi de remettre dans le bon ordre ce qui est dans le désordre, par exemple dans une famille, quand on n'a pas sa bonne place ou que les enfants sont plus grands que les parents, par exemple. Ça va permettre de réintégrer ceux qui ont été exclus, reconnaître aussi ce qui est et apporter une nouvelle perspective. Peut-être qu'il y a encore d'autres choses, mais bon, voilà, c'est déjà un beau résumé de ce que peuvent faire les phrases libératrices. Alors, dans ce qui est relié, ce qui a été séparé, ça va pouvoir être utile dans les adoptions, quand il y a eu avortement, de ramener les exclus dans le système, de redonner une place aux premiers amours aussi. Et au niveau des relations parents et enfants, ça va pouvoir travailler sur les blessures d'attachement, sur des traumas, parfois systémiques, où il y a eu un événement, une rupture, un décès, ou bien plus. Voilà, toutes ces situations peuvent séparer et la phrase va permettre de relier. Alors, un exemple, en cas d'adoption, eh bien, nous allons inviter la personne qui a été adoptée de dire, tu es ma mère biologique, tu es mon père biologique, et toi, tu es ma mère d'adoption ou tu es ma mère nourricière, vous êtes mes parents nourriciers. Et ça va redonner une place à la mère ou au père ou aux deux, les parents biologiques, parce que c'est vraiment très important qu'ils aient leur place dans le système de l'enfant adopté. On va aussi pouvoir faire dire à cette personne adoptée, à cette mère biologique qui sera représentée ou pas, merci pour m'avoir transmis la vie, ou merci de m'avoir transmis la vie. Merci aux parents nourriciers, aux parents d'adoption, mais merci d'avoir pris soin de ma vie. Et ça va redonner de la force à la personne qui pourrait être en souffrance parce que, eh bien, elle a été séparée de ses parents biologiques. Et également, si par exemple, là, ce n'est plus un cas d'adoption, mais par exemple, la mère décède au moment de donner la vie, eh bien, l'enfant, même à l'âge adulte, pourra dire, maman, je prends ma vie au prix que cela t'a coûté. Ça va avoir un impact très fort et donner l'autorisation à cette personne de pouvoir enfin vivre pleinement sa vie, profiter de sa vie et oser être épanoui, en bonne santé, et non pas de vouloir rendre cette vie qui parfois, il y a une forme de culpabilité chez les enfants qui ont eu une mère qui est morte au moment de l'accouchement. Au niveau des avortements ou IVG, eh bien, le fait de donner une place à cet enfant-là, mais ça peut être aussi des fausses couches, hein. Tu es le Xème de mes enfants, peut-être le premier, le deuxième, le troisième, et également de dire, et je te donne une bonne place dans mon cœur. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que lorsqu'on a une représentation en constellation avec des vrais représentants, les représentants des enfants euh, avortés ou des enfants perdus en fausse couche, eh bien, ça les apaise, généralement, moi en tout cas, ça m'a toujours fasciné. Ils disent, ah, mais moi, j'en veux pas à ma mère. Moi, la seule chose que
la seule chose dont j'ai besoin, c'est que je puisse avoir une place dans la famille et que je sois vue et reconnue. Et c'est très, très puissant de pouvoir juste dire ça. Alors, au niveau des divorces, également, là, les phrases libératrices vont être très, très aidantes. Et ainsi, on va pouvoir faire dire à notre client, notre cliente qui est en souffrance et qui n'arrive par exemple pas à prendre, à s'engager dans une nouvelle relation ou qui voit que les relations qui suivent le divorce n'arrivent pas à fonctionner comme il ou elle le souhaiterait, et bien simplement de dire à son ex, qui ne doit pas être présent, mais juste la représentation, même dans son cœur, hein, simplement dans son cœur, cette phrase peut être très puissante. C'est je prends ma part de responsabilité et je laisse auprès de toi ta part de responsabilité dans ce qui n'a pas été entre nous. C'est vraiment une phrase très, très puissante qui parfois demande du temps aussi à la personne à qui on va proposer cette phrase de pouvoir le dire. Mais là, il va y avoir une récupération de puissance. La personne va retrouver sa force, son pouvoir et elle ne sera plus imbriquée dans des jeux de pouvoir, de culpabilité ou même le sentiment d'échec. Et souvent, c'est bien aussi de faire dire en complément, c'est merci pour les bons moments que nous avons vécus ensemble. C'est reconnaître qu'il y a eu aussi des bonnes choses dans cette relation et franchement, c'est exceptionnel quand je croise une personne qui dit qu'il n'y a jamais eu de bons moments. Il y en a toujours eu, au moins des débuts, sauf si c'était un mariage imposé, comme dans certaines familles euh, d'autres cultures où l'enfant n'a pas eu le choix, les parents ont décidé pour la jeune femme, le jeune homme, d'être marié. Et également, cette phrase libératrice, merci de m'avoir permis d'être père, mère de nos enfants. Ça aussi, c'est vraiment, ça vient reconnaître la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, une autre fonction, c'est de ramener les membres exclus de la famille et en disant simplement, tu appartiens à notre famille et tu es des nôtres. Et on peut aussi proposer une autre phrase, c'est je suis différent, tu es différent et tu fais partie des nôtres. Ça peut aussi être une phrase puissante. Oui, bien sûr, Marielle, le support sera transmis. Alors, le premier amour est aussi une personne vraiment très importante dans l'histoire de chaque individu. Donc, parfois, on a eu un premier amour, puis ça n'a pas pu se faire. Et il y a eu une relation qui, qui s'est faite, on s'est engagé, on s'est marié, ça devient parfois ben, le père de nos enfants, la mère de nos enfants. Et ce premier amour a une place dans le système. Et donc, le simple fait de dire tu as une bonne place dans mon cœur permet d'apaiser et de ne plus chercher ce premier amour à travers la personne avec qui on vit ou à travers toutes les personnes que l'on va rencontrer avec qui on voudrait se mettre en couple et puis ça ne marche pas parce que quelque part, cette relation n'a pas pu se terminer paisiblement ou en tout cas dans l'acceptation. Peut-être que ça s'est terminé paisiblement, mais il n'y a pas eu tout à fait une acceptation. Et c'est cette phrase libératrice aide à accepter ce qui est. Entre les parents et les enfants, eh bien, ce qui arrive, c'est que les enfants parfois portent avec leurs parents leur douleur, leur trauma, même des émotions. Et ça peut être utile de dire, je porte avec toi, maman, papa, parfois grand-mère, grand-père, tes peurs, tes blessures, ton trauma ton deuil, etc., etc. Et ça va aussi soulager fortement la personne qui porte avec son parent. Et c'est aussi en lien avec la place dans la famille. C'est que parfois les enfants sont un peu trop grands et
portent leurs parents et également, enfin voilà, donc ça c'est vraiment très important. Voilà, parents et enfants, cette peur t'appartient. S'il te plaît, papa, maman, regarde-moi avec bienveillance quand je te rends ta peur. Ça c'est aussi ces mots-là avec bienveillance. Ça permet vraiment de libérer parce que ça arrive quand même assez souvent que des personnes ne se sentent pas l'autorisation de rendre une émotion, une peine, un fardeau aux parents qui sont parfois déjà en mauvaise santé ou en difficulté. Et ils ont la croyance un peu magique hein, que s'ils rendent, ils vont alourdir et aggraver la situation de leurs parents. Et donc le simple fait de dire, s'il te plaît, regarde-moi avec bienveillance quand je vis ma vie, quand je rends ta peur, je te rends ta peur, ça va alléger et donner une permission. Alors, également, une autre phrase, c'est de dire, je porte avec toi ton trauma, c'est ma façon de t'aimer. Euh, donc, ici, c'est vraiment euh, également, donc voilà, mon destin est le mien et ton destin est le tien. Et donc, cette phrase va permettre en fait de distinguer les destins et de se réapproprier son destin et de ne pas être dans la confusion entre son destin et celui de notre père ou de notre mère ou d'une autre personne de notre système. Alors, séparer, donc c'est une autre fonction, séparer ce qui a été uni de manière inappropriée. Alors, il y a plein de possibilités. Il y a l'amour aveugle, l'abus sexuel, le viol, la parentification, les relations dépendantes entre parents et enfants, le vrai et complet, le divorce complet, le chagrin, reconnaître la mort et accepter la culpabilité, la dette et aussi d'accepter de rester à devoir, ça arrive aussi ce genre de situation. Alors l'amour aveugle, ça peut être par exemple, je regarde vers mon compagnon, mon mari, une personne avec qui je suis en couple et c'est de pouvoir dire je t'ai confondu avec mon jumeau perdu parce que c'est c'est vraiment une grande souffrance. C'est de l'amour aveugle, c'est pas l'amour aveugle comme on le dit habituellement, mais c'est le fait que quand on regarde une personne, on ne la voit pas vraiment, mais on voit quelqu'un d'autre et donc il y a une confusion. Et c'est de pouvoir clarifier ça et de se permettre de voir vraiment la personne avec qui on est et de ne pas la confondre avec une autre personne. Donc ici, c'est un exemple. Je te confonds ou je t'ai confondu avec mon jumeau perdu, mais je peux aussi confondre une personne avec mon père. Je peux, enfin, une personne, c'est-à-dire mon compagnon de vie, ou même mon enfant. Mon enfant, je peux confondre mon enfant, je te confonds, ou je t'ai confondu avec ton père à toi, ou je t'ai confondu avec mon frère qui est décédé, ou avec ma sœur, ou avec quelqu'un qui manque dans le système. Donc, le fait de dire je t'ai confondu avec, et par exemple, on pourrait rajouter une autre phrase, et maintenant, je peux vraiment te voir. Ça, c'est également une phrase très puissante quand on a pu reconnaître la confusion. Après un abus sexuel, un viol, ça peut être vraiment aidant de faire dire à la personne qui a été abusée ou violée, je te rends toute la violence et l'abus que tu m'as fait subir. Bien entendu, bon, ici, vous le savez, hein, pour la plupart des personnes qui suivent, mais pour ceux qui regarderont le replay et qui n'ont jamais appris les constellations, qu'ils ont juste participé à des constellations, eh bien, c'est important de pouvoir clarifier cela et de rendre cette violence et cet abus et de redire qui on est vraiment. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a parfois de l'inceste, par exemple? C'est parce qu'il y a une confusion qui peut être reliée à l'amour aveugle. Je ne vois pas que le père ne voit pas que c'est sa fille, mais il confond avec quelqu'un d'autre. Et c'est de dire, je suis ta fille, je suis ton fils, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon neveu, tu es mon oncle, etc. Et de bien
d'écrire et préciser qui est qui dans le système. Et simplement, ces phrases-là, à chaque fois, on reviendra là-dessus à la fin de toutes ces présents, enfin, de tous ces exemples, mais je le dis déjà, c'est de proposer cette phrase, d'inviter la personne à le redire. Des fois, la personne n'arrive pas à redire la phrase et c'est de la laisser le faire à son rythme. Euh, Parce que d'offrir une phrase libératrice à personne, même si elle ne la répète pas, elle la répète dans sa tête. Même si elle ne la dit pas à haute voix, elle l'a dit, elle la redit parfois plusieurs fois dans sa tête et elle peut aussi ne pas accepter cette phrase et c'est OK. La parentification, c'est les enfants qui deviennent les parents. Je suis ton enfant et tu es mon parent. Donc on remet de l'ordre dans la relation. Je suis le petit et tu es le grand. Voilà, donc de reclarifier les places et qui vient avant qui aussi. Je suis le petit et tu es le grand, donc les grands précèdent les petits. Tout ce qui est relation de soumission, de dépendance entre parents et enfants, c'est aussi des situations parfois très difficiles où les enfants ne peuvent pas vraiment vivre leur vie parce qu'ils doivent être là pour aider leurs parents, mais pas une aide saine comme on peut le faire quand nos parents sont âgés et qu'on va aider nos parents qui ont besoin d'aide, mais on le fait à partir de notre position de notre place d'enfant. Ici, c'est vraiment une dépendance. Donc, il y a des personnes qui, par exemple, ne peuvent pas imaginer passer une journée sans appeler 3 fois leur mère ou leur père. Et ils sont vraiment dans ce sentiment que s'ils ne sont plus là, ça rejoint très fort la parentification. C'est comme si ils abandonnaient leurs parents. Et ça, c'est vraiment très, très, très difficile à vivre. Et donc, c'est une phrase qui peut être proposée en constellation ou en séance individuelle. C'est imaginer ses parents et dire, s'il te plaît, regarde-moi avec amour ou bien regarde-moi avec bienveillance, c'est une autre option, quand je vis ma vie et laisser intégrer la puissance de cette phrase. Et c'est toujours surprenant de voir comment ça va impacter la personne. Dans les divorces, c'est important, de nouveau, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de dire merci pour toutes les bonnes choses que nous avons partagées. Et ainsi, l'équilibre entre le donner et le recevoir va aussi être guéri. Parce que des fois, c'est pas évident. Accepter le chagrin, c'est aussi ça important, c'est de pouvoir reconnaître. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait dire aussi quand il y a eu des frères, des sœurs qui sont morts trop tôt, une maman qui est partie trop tôt, un papa qui est parti trop tôt, un jumeau perdu. C'est de faire dire, tu me manques tellement. Donc on reconnaît la perte, on reconnaît le manque, on reconnaît l'absence, on reconnaît aussi l'émotion qu'il y a là en présence. Et c'est seulement après qu'on va pouvoir proposer une autre phrase qui sera par exemple, et maintenant, s'il te plaît, regarde-moi avec bienveillance quand je vis mon destin, par exemple. Donc reconnaître la mort, ça aussi c'est important, c'est je suis en vie et tu es mort. Tu appartiens au royaume des défunts et moi, j'appartiens au royaume des vivants. Ça aussi. Et donc, ça permet de séparer les défunts des vivants et de ne plus avoir ce mélange, cette confusion entre les défunts et les vivants. Alors, tout ce qui est en lien avec la culpabilité, la dette euh, et eh bien, c'est de pouvoir proposer cette phrase, c'est je prends ma part de responsabilité dans ce qui n'a pas été entre nous. Ça rejoint ce que j'ai déjà proposé plus haut et c'est important de pouvoir l'entendre plusieurs fois. Et je porte ma part de responsabilité et je laisse
ta part auprès de toi. Donc on revient et ça libère de la culpabilité et du désir aussi de tout contrôler, maîtriser. Ça permet de lâcher et de couper le cordon de relations qui semblent terminer dans la vie, mais qui finalement continuent à être actives avec du ressentiment, euh, avec une incapacité à s'engager dans quelque chose de nouveau. Donc ici, on revient avec ce rééquilibrage entre le donner et le recevoir. Lors d'une séparation, c'est important de pouvoir équilibrer la dette. Donc, dans les couples, il faut savoir que c'est un peu tacite cet accord, même si entre les deux partenaires, il est important qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. Il arrive que dans une période de la relation, il y en a un qui donne plus et que l'autre reçoive plus souvent. Et puis, quelques années plus tard, ça veut changer. Aussi qu'on peut dans certains cas, ben, donner plus dans un secteur de la vie. Ça peut être par exemple la présence à la maison, le soin aux enfants, mais aussi ça peut être le temps que l'on investit dans une activité professionnelle pour pouvoir obtenir bah, suffisamment de moyens financiers pour pouvoir avoir une vie confortable, payer des études, prendre soin de la santé. Parfois, ça arrive que dans un couple, il y a un des partenaires qui est malade et que l'autre va ben, donner beaucoup plus que ce que l'autre ne peut donner. Et puis, il y a une séparation qui vient et il y a un déséquilibre qui reste, je dirais, actif entre les deux partenaires. Et ça peut être très, très douloureux. Et c'est important pour pouvoir vraiment finir la relation, c'est aussi de rééquilibrer la dette. Et une façon de le faire, c'est avec cette phrase libératrice, c'est je reçois tout ce que tu m'as donné et je renonce définitivement à tout ce que je n'ai pas reçu de toi. Si il y a un vrai déséquilibre où on est la personne qui avons donné beaucoup et que nous n'avons pas reçu l'équivalent de ce que nous avons donné. Et donc, ça permet vraiment de lâcher et de renoncer à attendre eh bien, ce rééquilibrage qui peut-être n'aura jamais lieu. Parfois aussi, la personne est décédée et c'est impossible de rééquilibrer. Ou cette personne est devenue tout à fait malade. Bah, vous savez, avec des maladies comme Alzheimer, ce genre de choses, ça peut arriver. Et donc, de pouvoir faire la paix avec ça. Il y a des personnes aussi qui se retrouvent dans des situations d'endettement et qui finalement, ou se vengent hein, aussi. On peut avoir un ex-partenaire qui euh, se rend insolvable. Hein. J'ai déjà vu des cas comme ça pour ne pas payer la pension alimentaire, contribuer à l'éducation des enfants, etc. Et il y a un sentiment d'injustice très, très fort pour celui ou celle qui doit continuer à tout assumer, porter, et le fait de pouvoir renoncer définitivement à tout ce qui n'a pas pu être donné de manière équitable va libérer profondément. Alors, je regarde les messages, je vois qu'il y a des petits messages qui apparaissent. Alors, est-ce que cette phrase peut fonctionner avec un ex-conjoint qui ne veut absolument pas rééquilibrer la dette? Mais oui, tout à fait, Simone, c'est vraiment le cas de pouvoir enfin se libérer définitivement de toute cette injustice. Parce que là, ça touche la blessure d'injustice et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Céline qui est vraiment quelqu'un qui connaît bien ces 5 blessures et de pouvoir sortir de la limitation de cette blessure d'injustice qui est active dans cette relation. Alors, bah, rééquilibrer le donner et le recevoir, bah, exprimer une vraie gratitude dans un échange inégal, c'est j'ai donné et tu as reçu. Ça aussi, c'est et tu as pris, excusez-moi, parce que je ne vois pas tout ici. Ok, ok, voilà. Et tu as pris, et voilà, c'est un fait. On reviendra à la fin sur tous les critères de qualité pour faire de bonnes phrases libératrices. J'ai donné et tu as pris, c'est un fait. Et bon, ok, c'est bon comme ça. On continue avec ce,
cette situation telle qu'elle est. Et ça permet en fait de lâcher prise sur tout ce qu'on voudrait comme réparation et que l'on n'aura jamais. Maintenir un équilibre sur le long terme, ces phrases permettent aussi de renforcer les liens, de réparer les blessures et le mal qui a pu être fait. Remettre de l'ordre, c'est aussi un des objectifs des phrases libératrices. Donc, au sein d'une famille, ceux qui viennent en premier sont les premiers. Et puis, ce qui est assez surprenant, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, euh, entre les systèmes familiaux, le nouveau système familial prévaut sur l'ancien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais créé une famille avec un ex-partenaire. Maintenant, je crée une nouvelle famille avec mon nouveau partenaire. Et ce système familial va prévaloir sur l'ancien, bien que l'ex-partenaire aura sa place dans l'ordre d'arrivée dans le système. Et donc ça, parfois, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Également, la famille d'origine, eh bien, elle est dans notre dos et puis nous créons notre propre famille. Donc c'est un nouveau système familial. Ma famille, la famille que je crée aujourd'hui, que je crée depuis que j'ai quitté mes parents, va prévaloir sur la famille d'origine, ce qui ne veut pas dire que la famille d'origine perd sa place dans l'ordre d'arrivée. Mais il va y avoir, je dirais, une importance dans l'attention, dans la présence, et donc des fois, ça peut être un petit peu difficile à comprendre. Alors, les partenaires viennent avant les parents. Donc, quand je suis en couple, eh bien, la personne qui va venir avant mes parents, bah, c'est mon partenaire de vie. Et les parents viennent avant les enfants. Donc, si j'ai mes parents qui viennent avant mon partenaire, qu'est-ce qui va se produire? C'est que, par exemple, si je suis une femme, je pourrais avoir mon père qui est à la place de mon partenaire de vie, mon mari, mon compagnon, la personne avec qui je suis en couple. Et donc ça, c'est vraiment très important, c'est que chacun doit retrouver sa bonne place et les phrases permettent de dire cela, de recadrer toutes ces confusions qu'il peut y avoir. Alors, ici, au sein d'une famille, ceux qui arrivent les premiers viennent en premier, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les seconds viennent après les premiers et on va dire, tu es le premier, moi je suis le deuxième. Donc ça, c'est très puissant, c'est dans les places dans la fratrie. L'aîné va précéder le second va précéder le troisième et ainsi de suite. Mais également, dans les relations de couple, bah, le premier amour va précéder le premier mari, par exemple. Le premier mari, si on divorce, va précéder bah, le compagnon qui suit, et ainsi de suite. Et les enfants du premier couple vont précéder les enfants du second couple et chacun va trouver sa place. Et donc, toutes ces phrases ces phrases libératrices vont permettre de remettre de l'ordre. Alors, entre les systèmes familiaux, le nouveau système, ça je l'ai dit, le nouveau système précède l'ancien. Et donc, ici, on va pouvoir dire, tu arrives après notre famille d'origine. Donc, par exemple, si je me marie, euh, eh bien, le mari va arriver après ma famille d'origine. Voilà, voilà. Donc, je regarde s'il y a d'autres messages. Non? Bien. Et je continue. Alors, dans cet ordre, les parents passent avant les enfants et c'est comme ça qu'on fait dire vous êtes les grands et je suis le petit. Alors, la grosse différence, et c'est pas toujours facile à comprendre dans les organisations et les entreprises, ça va être un peu différent. C'est-à-dire que l'ancienneté devra être honorée au sein de l'entreprise, mais ce qui va être, je veux dire, prévaloir, ça va être la compétence et la fonction.
mais elle ne pourra prévaloir que si l'ancienneté a été reconnue. C'est-à-dire que si dans une entreprise, bon, je prends souvent cet exemple, c'est le concierge, ça arrive, hein, les concierges, ils restent parfois sur plusieurs années, 10, 15, 20 ans, mais entre-temps, on a changé plusieurs fois de directeur, il y a des employés qui sont partis, la secrétaire de direction a peut-être changé, etc. Et donc, mettons qu'un jour, il y a un nouveau directeur tout jeune, avec plein de beaux diplômes qui arrive, eh bien, il devra honorer l'ancienneté du concierge en disant, tu es arrivé le premier dans l'entreprise et maintenant, je suis ton directeur et cette personne, ce concierge, en étant honoré dans son ancienneté, devra reconnaître et accepter la place et le rôle et la fonction et les compétences du nouveau directeur. Alors, reconnaître ce qui est, ça c'est vraiment aussi une des fonctions des phrases libératrices que vous avez déjà pu deviner hein, dans ce que je viens de dire. C'est de pouvoir reconnaître ben, ce qui est. Et c'est intéressant parce il ne pourra jamais y avoir de réelle guérison tant que l'on ne pourra pas reconnaître ce qui est. Et ce qui est intéressant, c'est que tant qu'on résiste à ce qui est, eh bien, c'est comme être en guerre avec le vivant, avec la vie. Et c'est là que on va perdre de l'énergie. Ça va même drainer notre énergie vitale et nous amener à de la fatigue, de l'épuisement, une perte de vitalité. Donc, on a vraiment tout à gagner à reconnaître ce qui est. Alors, ici, la grande difficulté, c'est jusqu'où le client pourra faire face avec la réalité. Tout ça, ça va être un petit peu la responsabilité du facilitateur, de la facilitatrice, c'est d'accompagner nos clients à aller doucement, mais à pouvoir ouvrir les yeux et à accepter ce qui est. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une masterclass que je vous proposerai plus tard, hein, je ne sais pas encore quand, mais comme mon objectif, c'est de proposer une masterclass une par mois, je vais aborder pas mal de thèmes. Et un des thèmes que je compte aborder un de ces mois, c'est les 5 ordres de l'aide. Et un des ordres de l'aide qui est très important, c'est de faire en sorte que nos clients retrouvent une posture d'adulte et qu'ils puissent regarder en tant qu'adultes leurs parents, la situation, la réalité. Et en étant adulte, c'est quoi? C'est reprendre sa responsabilité, la responsabilité de sa vie, et c'est admettre la réalité telle qu'elle est. Et donc, parfois, il faut un peu de temps pour ça. Et donc, ça, c'est notre rôle en tant que facilitateur, facilitatrice, c'est d'aider nos clients à se tenir droit, adulte et d'assumer la réalité telle qu'elle est. Et des phrases qui peuvent aider, c'est voilà, je te vois ou maintenant je peux te voir. Je reconnais ce qui est ici et maintenant. Donc ça, c'est vraiment très, très puissant. C'est pas facile, ça peut être très douloureux pour certaines personnes et des fois, il faut un peu de temps pour y arriver. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les phrases libératrices, eh bien, des fois, c'est quasiment une constellation. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire de devoir représenter tout le système, surtout si on est en individuel. Donc, la personne nous consulte, elle nous explique une situation, et puis on peut lui dire, voilà, maintenant, je t'invite à fermer les yeux, à imaginer ton père, ta mère, ton ex, ton enfant, etc., etc et de lui proposer une phrase qui est bien choisie, qui est bien adaptée à sa situation, et de l'inviter à essayer cette phrase. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui disent, ah non, ça c'est... Non, je ne peux pas dire cette phrase, je ne suis pas d'accord, ça ne me plaît pas. Et c'est OK. Moi, ce que je recommande, c'est de ne pas forcer, d'inviter la personne à respirer
Et parfois même, je propose la phrase en négation, du style un fait, le client, ben, c'est l'enfant, le parent, ben, c'est le père ou la mère, et c'est de dire, OK, je suis le petit, tu es le grand, ou je suis ton fils et tu es mon père, ou tu es ma mère. La personne dit non, 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 mon père s'est jamais comporté comme un père, ça a été un enfant toute sa vie, et moi j'ai dû porter ceci et cela. OK, on laisse sortir tout ce que la personne a à dire, et puis on veut lui proposer une phrase qui va troubler, je dirais, le mental. C'est dire, tu n'es pas mon père et je ne suis pas ton fils, par exemple. Et l'intellect, le mental va dire, ah oui, hein, raison. Mais ce qui se passe, c'est que le cerveau, n'entendant pas la négation, quelque part, on a réussi à faire dire la phrase, tu es mon père et je suis ton fils, par exemple. Et puis de faire respirer, puis de demander. Et donc, c'est un fait, ça, ou vraiment d'inviter notre client à aller regarder la réalité. Et la réalité, c'est que bah, le père a engendré, a transmis la vie à son fils, mais effectivement, il n'a pas été le père que notre client aurait tant voulu avoir. Ça a parfois été un père qui n'a pu que transmettre la vie et rien de plus. Parfois même, il a disparu. Il n'a peut-être même jamais connu. Et c'est simplement reconnaître que au moins cet homme, par exemple, dans ce cas-là, a pu faire qu'une chose je dirais, de valable, c'est de transmettre la vie. Et ça, c'est tout un travail d'accompagner la personne à pouvoir recevoir cette vie. Parce que tant qu'elle résiste à cette vie, ce cadeau, eh bien, elle ne peut pas embrasser cette vie et elle ne va pas pouvoir vivre pleinement sa vie parce que la rejette, ne l'accepte pas au prix que cela a coûté ou n'accepte pas sa vie telle qu'elle a été transmise. Et des fois, c'est vrai que c'est pas très drôle, surtout quand il y a eu de l'inceste, des abus, de la violence, de la négligence, de la maltraitance. Bah, c'est pas évident d'accepter le cadeau de la vie avec un emballage aussi horrible. Et c'est pouvoir enlever tous ces emballages et juste prendre la vie telle qu'elle est. Et vous allez voir, vous avez certainement déjà constaté de toute façon, puisque la plupart d'entre vous qui sont là aujourd'hui, ben, vous avez participé ou vous êtes vous-même facilitateur, facilitatrice. Donc voilà, c'est très puissant. Donc, cette phrase libératrice va permettre de sortir des dynamiques qui sont révélées par le système, par la mise en place du système. Elle va avoir des fonctions spécifiques dans le système. Donc, les fonctions spécifiques, c'est de rééquilibrer, de remettre en action les lois systémiques et elle va bien entendu offrir des possibilités d'intervention et même un mouvement euh, pour le client ou même pour le système. C'est-à-dire que le système va profiter de l'opportunité pour retrouver un nouvel équilibre et donc ça va pouvoir libérer nos clients qui sont en souffrance. Également, l'avantage d'une phrase libératrice, c'est qu'elle ne dépend pas des représentants. Et c'est vrai que ce ne sont pas les représentants qui doivent trouver les phrases libératrices. Alors, c'est vrai, parmi vous, il y en a quelques-unes qui me connaissent. Et donc, je dis toujours, on travaille en équipe. Donc, c'est vrai que les représentants peuvent nous donner des pistes. Mais c'est vraiment la responsabilité du facilitateur ou de la facilitatrice de proposer des phrases vraiment simple, factuel. Je vais revenir sur les différentes qualités et de la proposer aux clients. Elles doivent être très, très spécifiques au client, à la problématique et au système. Ça doit être vraiment adapté. C'est des phrases sur mesure. Et c'est vrai que ce que l'on me demande souvent, et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette masterclass, et on me demande souvent, oui, mais est-ce que tu pourrais pas faire une liste de toutes les phrases que l'on peut dire en constellation? Alors oui, il y a, je dirais, des modèles de base. Et puis, vous allez, au fil des années de la pratique, réussir à créer des phrases vraiment adaptées
du sur-mesure pour vos clients. Et ces phrases libératrices, elles ont toujours comme guide eh bien, les principes systémiques. Donc ça, c'est vraiment très important. Elles sont là au service des trois lois systémiques. Alors, on arrive tout doucement à la fin, c'est comment créer une phrase libératrice. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ces phrases libératrices doivent toujours être construites à partir de faits et pas d'opinion, pas de jugement. Donc, il ne doit pas y avoir des notions de bien et de mal dans ces phrases. Ça doit être factuel. Et donc, pourquoi factuel? Pourquoi que sur des faits? Mais parce qu'on ne peut pas les contredire. On ne peut pas dire c'est pas vrai. Si, reprendre le cas d'une mère qui a transmis la vie à son enfant, dire à la mère qui a transmis la vie, tu n'es pas ma mère, ben, c'est pas juste. Par contre, la personne va dire oui, mais elle n'a pas été une maman, mais elle a été une mère. Et donc ça, c'est très important. Donc, tout le choix des mots va avoir son sens et son impact. Et c'est vrai que être une mère, c'est pas du tout la même chose que d'être une maman. Et donc, une femme peut être mère et ne pas avoir été une vraie maman pour ses enfants. Et on peut alors travailler autour de ces concepts, de ces notions, de ces définitions de mère et d'enfant. Par exemple, dans ce cas-là, et ça va être adapté à toutes les situations. C'est comme dans tout ce qui est mariage, ben, il y a ceux qui ont été des maris, des femmes légalement. Bon, il y a eu un contrat qui a été signé, puis il y a eu un divorce, mais après, il y a le concubinage, il y a les relations de couple non contractuelles qui sont comme ça. Et puis, il y a aussi des relations où il y a eu des enfants, mais il n'y a eu jamais vraiment eu de couple. Tout ça va avoir de l'importance. Donc, une autre chose importante, c'est que toutes ces phrases libératrices doivent respecter les trois lois systémiques. Et donc, dans le PDF que vous allez recevoir par email, vous allez avoir vraiment ce tableau où vous voyez les lois systémiques et puis les phrases qui vont soutenir ces lois systémiques. Et donc, ainsi permettre l'activation de ces lois systémiques au sein du système de vos clients. Elles doivent rester le plus simple possible et utiliser le moins de mots possible. Ça, c'est aussi important. Des phrases courtes, euh, directes, c'est des phrases choc, on va dire. C'est des phrases qui vont activer les émotions. Et donc, oui, elles viennent de votre cœur, elles viennent du cœur, je dirais même de vos clients. C'est vraiment des phrases qui sont émotionnantes, qui vont créer des émotions. En tout cas, si c'est pas tout de suite chez les deux parties, elles vont créer une émotion puissante chez la personne qui va dire cette phrase. Et cette émotion, c'est pas que des larmes, c'est pas que des rires, ça peut être aussi de l'énervement, de l'agacement, de la colère, du rejet. Il y a une réaction. Et donc, ça, c'est un peu votre, je dirais, votre boussole, votre détecteur. C'est que si la personne refuse de la dire, ben, dites-vous que peut-être elle n'est pas tout à fait erronée. Alors, moi aussi, ce que je fais et ce que je vous recommande, c'est de ne pas avoir peur de tester vos phrases. Donc, vous proposez une phrase et puis la personne, si elle ne veut pas la dire, ben, ne la dit pas. Après, vous pouvez chercher à trouver une autre phrase qui respecte tous ces critères et vous allez voir, à un moment donné, vous allez tomber sur cette phrase. Et moi, ce que je remarque, c'est que c'est assez simple, elle arrive très, très naturellement. Et c'est intéressant aussi, des fois, parce que tout à l'heure, je disais, ce ne sont pas les représentants qui doivent donner les phrases, mais des fois, ils aident à activer cette phrase, à amener cette phrase. Donc, moi, je travaille toujours en équipe avec les représentants et également avec le chant systémique, le chant qui sait. Eh bien, il y a comme, je ne sais pas moi,
comme si on était connecté à la sagesse du système qui est représenté et qui fait appel à notre connaissance, à nos compétences, à notre vocabulaire et à de pouvoir nous permettre de formuler cette phrase. Ce que j'ai également remarqué, que je n'ai pas mis ici dans la dia, c'est que quand je travaille souvent avec des personnes de d'autres cultures et de d'autres langues, dont la langue maternelle n'est pas la langue, le français ou l'anglais ou voilà d'autres, eh bien, je leur demande alors de traduire et de dire la phrase dans leur langue maternelle, dans la langue qu'ils avaient l'habitude d'utiliser quand ils étaient en relation avec la personne avec qui, bah, je dirais, il y a le conflit ou la tension et pour lequel bah, ils sont venus en séance. C'est de leur proposer de dire la phrase dans cette langue qui était la langue de la relation. Et parfois, parce qu'il y en a qui disent, mais non, moi, ça fait 30 ans que j'habite en Angleterre, ou euh, je suis vraiment bilingue, je parle le français autant que l'arabe, etc., etc. Je dis, oh, mais écoutez, ça fait rien, essayez quand même, et puis on verra si ça ne fait aucun effet, il n'y a pas de souci, on continuera en français. Et à chaque fois, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a un supplément d'émotion qui arrive quand la personne peut le dire dans la langue dans laquelle elle a été élevée, dans la langue qui a servi à être en relation avec la personne avec qui il y a la difficulté. Donc ça, c'est vraiment un élément très très important, c'est de ne pas hésiter à proposer de dire dans la langue je dirais la langue maternelle ou la langue paternelle, hein, ça dépend. En tout cas, la langue qui était la langue, je dirais, d'origine de vos clients. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces phrases libératrices? Eh bien, elles permettent, et donc c'est ça qui va vous donner l'indication que vous avez trouvé la bonne phrase, c'est qu'il y a un relâchement des tensions physiques et émotionnelles, il y a des bâillements, il y a des soupirs, il y a un changement de couleur de la peau, parfois la mâchoire se relâche, la personne se redresse. Enfin, vous allez voir plein plein de réactions physiques chez la personne qui montre que bah, c'était la bonne phrase et que c'était vraiment une phrase libératrice. Il y a parfois, moi j'ai déjà eu des claquements euh, ostéopathiques juste après une phrase. Je me disais, mais c'est incroyable la puissance de ces phrases quand elles sont vraiment très justes, très alignées. Ces phrases sont toujours non jugeantes. On ne pose pas de jugement, pas d'opinion. Elles ne sont pas intellectuelles. Il n'y a pas de réflexion là-dessus. Et elles sont, comme je disais tout à l'heure, habituellement données par le facilitateur. Et il faut aussi éviter qu'il y ait des biais cognitifs. Donc ça, à vous un peu d'aller faire des recherches sur les biais cognitifs. Et, comment dire, ça ne crée pas de la confusion. Il n'y a pas de confusion. C'est tellement clair, c'est comme, je dirais, l'eau claire, c'est vraiment limpide, c'est pas compliqué à comprendre. Et donc aussi, vous allez remarquer qu'elles sont très faciles à traduire dans la langue d'origine de vos clients. Voilà, voilà, donc on arrive au résumé. Donc une phrase libératrice est vraiment différente de n'importe quel message parce qu'elle va toucher émotionnellement, donc elle a un impact sur les deux parties, même si l'autre partie n'est pas présente. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Le fait de dire cette phrase, même si l'autre partie n'est pas présente, et qu'elle touche la personne qui l'a dit, eh bien, ça va changer sa posture, ça va réaligner, ça va lui permettre bah, de couper le cordon, de reprendre sa juste place, etc. Et donc, ça a un impact sur l'autre personne. Par exemple, dans tout ce qui est, euh, je dirais, après divorce, même parfois 25, 30 ans plus tard, hein, il y a des ressentiments, des fois, qui restent comme ça pendant des années et des années. Il y a des choses qui se débloquent et ce qui est parfois fascinant, c'est que la personne a subitement, ben, elle se dit, c'est incroyable, j'ai plus croisé mon ex-mari, mon ex-femme depuis 15 ans et je l'ai croisé au marché ou j'ai vu ceci ou cela et je me suis sentie tout à fait calme et sereine.
Et ça, c'est vraiment un signe que le cordon a été coupé. Et c'est tout à fait surprenant comme la vie peut nous tester sur ce genre de dynamique. Et elle respecte les trois lois systémiques, donc ça, c'est vraiment important, basées sur des faits. Alors, petite info, une émotion peut être un fait. Donc, si je me sens en colère, eh bien, je me sens en colère quand je te vois, papa, je me sens en colère quand je te vois, maman. Ça, c'est un fait. C'est une façon de reconnaître l'émotion. Et après, ben, on peut aller plus loin. Ça va dissoudre la colère. Donc, ben voilà, elle offre au client une opportunité de libérer des émotions bloquées, des tensions. Elle permet de trouver un nouvel équilibre au sein de sa famille, des systèmes auxquels votre client appartient. Et aussi, elle peut servir une intention de trouver une bonne place au sein de son système. Donc, voilà, voilà. Et j'ai fait le tour. Donc, je suis assez contente parce que j'ai mis une petite heure. Il reste encore 5 minutes et je vous invite à me poser toutes les questions que vous voulez, si vous en avez. Ben, le but ici, ce n'est pas de faire des exercices et tout ça, mais vraiment de brosser la question complètement. Voilà, voilà. Oui, Céline. Moi, j'ai une petite question. Euh, Il y a des personnes qui font de la reprogrammation, donc par les phrases de PNL en Oui. constellation. Moi, je suis pas fan de ça. Et maintenant, j'ai été chez d'autres constellateurs qui travaillent de cette manière-là. Et donc, j'étais moi-même en train de dire cette phrase et j'ai pas du tout, du coup, vu de différence parce que je pense que j'y croyais pas non plus. Genre, je te fais confiance alors qu'en fait, non, je fais pas confiance parce qu'il y a un truc à travailler. Et donc, je voulais savoir, alors, ça fait pas 21 jours, donc j'attends un petit peu de voir, bien sûr, la suite. Mais je voulais savoir ce que tu pensais, toi, de ces fameuses phrases qui ont une intention positive ou de reprogrammation, d'influence un petit peu. Oui. Ben donc là, ce que tu me sembles aborder, c'est euh, qu'il y a l'idée de proposer des phrases positives, mais la personne, si elle n'est pas prête à déjà accueillir ce qui est, elle peut pas accueillir une phrase positive. Et donc déjà, le fait de dire qu'il y a une phrase positive, ça sous-entendrait qu'il y a des phrases négatives. Et donc pour moi, dire que c'est une phrase positive, c'est créer une forme de jugement. Il y a des phrases positives et des phrases négatives. Donc, on est en Mhm. train d'avoir une opinion sur la qualité de la phrase. Ça peut paraître un peu surprenant. Et donc, je pense que c'est pas le meilleur endroit lors d'une constellation de mettre en place des phrases dites positives. Mhm. La phrase factuelle, Mhm. hyper simple, qui dit simplement ce qui est finalement beaucoup plus libératrice que des phrases avec des intentions. En Mhm. fait, j'aurais pu rajouter la phrase n'a pas spécialement d'intention. La seule intention qu'elle pourrait avoir, la phrase libératrice, c'est de réactiver la loi qui n'a pas été respectée. Mhm. Et tout ça en respectant la personne qui devra la dire. Si ça ne parle pas à la personne, c'est sûr qu'elle ne fonctionnera pas, Mhm. selon moi. Après, ça Mhm. vous un peu aller expérimenter. Mais c'est assez intéressant, c'est de voir que déjà, tu dis que tu dois attendre un certain temps. Normalement, la phrase libératrice, elle libère dans l'instant et il n'y a Mhm. pas de délai. C'est la constellation en tant que telle qui demande 3 semaines, un mois, parfois Mhm. plus parce que ça va travailler sur plein, plein de niveaux énergétiques. Mais émotionnellement, la phrase libératrice, elle libère instantanément. Ça aussi, c'est un Mhm. des critères de, d'efficacité de la phrase libératrice. Est-ce Mhm. que ça répond un peu à ta question? Oui, 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 ça me parle. Après, peut-être que dans les 3 semaines, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a des prises de conscience qui se font. Parce que même quand Mhm. on dit une phrase qu'on ne croit pas, bah, du coup, on se dit, bah, pourquoi j'y crois pas et tout. Et donc,
l'avant la constellation où bah, on met le point sur le problème, même si on l'a pas réglé, ça ouvre déjà des portes sur le reste. Mais effectivement, oui, tu as raison, c'est dans l'instant. Mais voilà, je teste d'autres trucs, tu vois, et je laisse Mhm. faire, j'attends de voir comment ça se met en place. Mais oui, oui, c'est intéressant. Mhm. Oui, merci en tout cas. Mais parfois, c'est un peu l'excès de zèle aussi de nos amis collègues constellateurs et aussi le désir de croiser plein de techniques. Et constellation, c'est vraiment quelque chose de très, très spécifique. Et la pensée positive, bon, moi personnellement, tout ce qui est affirmation positive, moi, j'ai une certaine je veux dire, je ne suis pas toujours convaincue que c'est la meilleure des choses. Pourquoi? Je ne veux pas dire que c'est toujours inefficace, non. Des fois, c'est vraiment utile. Euh, mais ce qui se passe, c'est que moi, j'ai observé, hein, j'ai fait beaucoup de kinésiologie pendant de nombreuses années et de PNL, etc. Et j'ai remarqué que ça renforçait parfois les résistances. Et donc, ça crée une sorte de carapace chez la personne à qui on propose des phrases positives pour qu'elle aille mieux. Et la phrase libératrice, parfois, c'est de juste de reconnaître que ça ne va pas, simplement, et de s'accueillir, parce que le travail des constellations, c'est l'acceptation. Et c'est accepter ce qui est. Et si je n'aime pas mon père, ben, je ne l'aime pas. Et donc, je n'aime pas mon père, ok, et c'est mon père, parce qu'il a transmis la vie. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour recevoir la vie qu'il m'a transmise alors que je ne l'aime pas? Et en fait, là, ce que l'on aborde, ce sont les polarités. C'est-à-dire que dans l'être humain, on a vraiment les opposés. Et s'il fallait amener un autre type de phrase que j'aime vraiment bien apporter, amener, qui ne sont pas les phrases dites libératrices que l'on utilise en constellation. Ce que j'aime, c'est les phrases de Peter Koenig, qui parlent des principes sources et qui proposent en fait d'intégrer nos polarités lumière-ombre et dire, voilà, ok, ben, papa ou mon père, je ne t'aime pas et j'accepte la vie que tu m'as transmise. On se dit, ah oui, mais pour accepter la vie, il faut aimer. Non, on peut ne pas aimer, mais quand même accepter la vie. Et donc là, ça crée aussi un peu dans le cerveau. Ah, et là, il faut effectivement un petit peu de temps, mais généralement, à la fin de la séance, il y a quelque chose qui s'intègre parce que l'être humain, en fait, pour pouvoir vivre sa vie, il a besoin d'accepter cette vie. Et c'est parfois en n'aimant pas, en reconnaissant qu'on n'aime pas son père. Parce qu'il y a parfois de la confusion aussi à ce niveau-là, au niveau des constellations. Beaucoup pensent qu'en faisant des constellations, ils vont devoir devenir les meilleurs amis de leurs parents ou de leur ex ou de leur si ou de frère ou de la sœur, que sais-je. Non, ce n'est pas du tout le cas. Nous ne devons pas devenir les meilleurs amis des personnes avec qui on ne s'entend pas dans notre famille. Ça n'a rien à voir. On ne doit pas s'entendre spécialement avec eux. C'est simplement leur redonner leur place. C'est tout. Et redonner la place, ce n'est pas devenir les meilleurs copains, les meilleurs amis et les confidents. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont vraiment profondément toxiques dans notre famille. Et c'est simplement accepter que, bah oui, dans notre famille, il y a des personnes toxiques. Parfois même, il faut vraiment s'en détourner. Mais ils gardent leur place. Ils gardent leur place là dans le système. Voilà, voilà. Merci pour cette question. Autre chose? Oui, Laure. Alors, comment on est là dans le sujet de des phrases, j'ai eu des cas de figure là sur plus dans des contextes de petites entreprises, où alors c'est en individuel que je l'ai fait, où justement il y a une problématique de difficulté financière
et avec plusieurs générations et des non-dits. Il y a beaucoup de loyauté, de problématiques comme ça. Donc enfin, j'utilise les phrases. Alors ça m'intéressait de revoir pour essayer d'être la plus juste possible dans Oui. les phrases qui sont proposées. Et comme souvent, il y a vraiment des blocages d'expression. Je pense à une personne en particulier. Ça m'est arrivé là, donc je sais pas si c'est juste ou si tu peux me partager ton expérience sur ça. C'est aussi, au-delà de la phrase que je lui ai proposée, c'est après de lui avoir laissé exprimer ce qu'elle aimerait pouvoir dire à son père. Là, en l'occurrence, c'est une entreprise où la fille a repris et elle n'arrive pas, voilà, quand elle est à côté de son père, à arriver à lui dire les difficultés dans lesquelles elle se Mhm. trouve. Donc j'ai fait la phrase et puis après je lui ai dit bah voilà si ton père était là qu'est-ce que tu voudrais lui exprimer? Est-ce que ça tu penses que ça peut amener de la libération ou est-ce que finalement voilà c'est une question que je me pose. C'est une bonne question et merci de la poser. Donc, c'est vrai, parfois j'ai des clients qui doivent vraiment sortir leur grosse patate, hein. Ils ont une énorme patate, et il faut la sortir. Et donc, personnellement, je leur donne la possibilité de la sortir. Et on sort tout ce qu'il y a à sortir. Et donc, je dis, ben voilà, imagine. Et donc là, on n'est plus dans des constellations, on est dans du psychodrame. D'accord. C'est tout. C'est OK. Et en tant que facilitatrice, coach, tu as le droit d'utiliser plein d'outils. Et des fois, c'est important pour la personne de sortir toute la rage, l'énervement, la frustration, le sentiment d'injustice, que sais-je, le sentiment d'avoir été trahi, abandonné, etc. Et de pouvoir le dire à la personne représentée, soit par un papier, soit par un Playmobil, etc. Et de sortir tout ça. Et puis à un moment donné, quand c'est sorti, ça t'invite à respirer et de dire, et maintenant que tu as dit tout ce que tu avais sur le cœur, je vais te proposer une phrase libératrice. Hmm. Et il est possible que tu n'aimes pas cette phrase. Donc je te propose simplement de l'essayer. Et si vraiment c'est absolument pas du tout ton truc, ben, on l'oubliera et on passera à autre chose. Et donc, je rassure la personne là-dessus, mais je la préviens aussi que ça va pas être facile. Hmm. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne va dire la phrase. Franchement, j'ai rarement eu des personnes qui disaient non. Je m'en souviens pas vraiment. Ou elle le disait non deux, trois fois, et puis la séance suivante, c'était possible. Donc, c'est vrai que des fois, dans l'instant, le mental est très fort. L'ego aussi, hein, il y a un ego. Et je veux donner la leçon à mon père, par exemple, s'il ne s'est pas bien comporté ou qu'il est injuste. Donc, c'est très souvent, c'est tout simple, c'est je suis le petit, la petite et tu es le grand. Hmm. Et il n'y a rien d'affectueux là-dedans, c'est juste, voilà, tu étais là le premier, je viens en deuxième ou en troisième. Et bizarrement, du fait qu'ils ont pu sortir tout leur paquet de rage, de venin, d'amertume, de tout ce qu'on veut, eh bien, la personne est plus à même de dire la phrase que je vais proposer, la phrase dite libératrice. D'accord. Ouais, donc en fait la phrase libératrice tu l'amènes après. Une Oui, fois que, même si des fois là, en l'occurrence, tu vois, c'est même pas de la rancœur ni rien, c'est vraiment d'aller dire qu'elle en peut plus, voilà, qu'elle est oui, vraiment dans une difficulté, qu'elle arrive au bout du bout, etc. La laisser dire et de placer une phrase libératrice oui, ensuite, quoi. Ok. c'est ça. Oui, ça aide bien. Ok, merci. Merci Laure. Voilà. Oui, Simone. Oui, j'avais une question par rapport à ton slide où tu parlais, tu disais que dans les systèmes familiaux, Mhm. le nouveau système prévaut sur l'ancien, mais on Oui, rappelle bien l'ordre, c'est-à-dire, oui. voilà ma première femme, par Mhm. exemple. Et donc après, pour montrer la deuxième femme, elle a quand même, elle a quand même une place particulière, elle est là, Mhm. elle est dans Oui, l'actualité.
Mhm. Est-ce que tu pourrais donner un exemple, s'il te plaît? Eh bien, ça peut par exemple dire, voilà, tu es ma deuxième femme ou tu es ma troisième femme. Et maintenant, c'est notre couple qui compte pour moi. Ok. C'est simplement reconnaître que bah, je ne suis plus dans la relation du passé, c'est fini. Et je vais plus être, je vais pas retourner alimenter la relation du passé, mais je m'investis. Parfois, l'amour est même plus grand dans un deuxième ou un troisième couple. Il est plus intense, il est plus fort, il y a plus de connexion, plus d'intimité, parce que ben, la personne a évolué, elle a appris, etc. Et donc, elle a une relation plus riche que la relation qu'elle a pu avoir dans un premier ou deuxième couple. Et c'est important de reconnaître ça. Et donc, c'est Oui, ça. oui. En fait, je pensais que souvent on voit la première femme qui se sont complètement mises de côté ou qui Mhm. n'existait plus, en fait. Comme Oui, si la deuxième femme, alors j'ai surtout eu le cas où la deuxième femme se comporte comme la première, oui. comme s'il n'y a pas eu de femme avant et qu'il faut rappeler qu'elle est Mhm. la deuxième. Et donc, il y a cette subtilité entre reconnaître qu'elle est la deuxième et qu'elle est quand même, Qu'elle est importante. qu'elle est importante. Voilà. Tu es la deuxième et tu es importante ou tu es ma Ok, priorité dans ma vie. ok, merci. Ce qu'il y a, c'est que c'est difficile d'avoir vraiment des phrases vraiment pour toutes les situations et donc vous allez Oui, pouvoir créer à chaque fois des phrases aussi sur mesure. Mais je vous enverrai, ben, vous aurez le replay, donc vous aurez tout le PowerPoint hein, dans le replay et vous aurez le PDF aussi que je vais vous envoyer. Voilà. Mais c'est un gros sujet et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que même moi, hein, on m'a jamais vraiment donné de formation très claire, très précise sur les phrases libératrices. Toujours, on les sert comme ça au détour des conversations, on les note dans son carnet, on les pique dans les livres qu'on lit avec les exemples. Et puis on est là, ok, mais comment faire? Et c'est comme ça que je me suis dit, allez, je vais faire vraiment une masterclass sur créer une phrase libératrice c'est important et aussi bah, tout ce qu'on peut faire avec ces phrases libératrices. Et donc, c'est vrai, hein, ce que je disais, le fait de les proposer sans spécialement de faire des grandes constellations, c'est parfois suffisant. Il ne faut pas spécialement, surtout quand on est en individuel ou même en ligne. Hein. Parfois, je propose ferme les yeux, imagine la personne et maintenant, je te propose d'essayer cette phrase, de voir si elle t'apporte un soulagement. Et si elle t'apporte pas de soulagement, c'est OK, dis-le-moi et on va aller voir. Et donc ça rassure la personne parce que j'ai déjà remarqué qu'il y en avait qui avaient peur de répéter les phrases comme ça. C'est parce que c'est fou, hein, mais c'est la puissance du verbe la magie des mots, ça impacte, c'est une onde. Nous sommes faits d'eau et la parole, c'est une onde vibratoire qui va avoir un impact sur tout notre être. Et le système, c'est puissant. Voilà, voilà. D'autres questions avant que je clôture? Voilà, super. Bon, eh bien alors je vous remercie. Et je n'ai pas encore décidé du thème que je ferai la fois prochaine, mais je pense bien que je vais faire les 5 ordres de l'aide. Voilà, je vais décider là maintenant. Donc, dans un mois, on va travailler sur les 5 ordres de l'aide. Je vais vous expliquer tout à ce sujet. C'est à la fois connu et pas connu. Beaucoup de constellateurs ne connaissent pas. J'ai encore eu l'occasion de travailler avec une constellatrice qui avait un long parcours et elle disait, mais c'est quoi ce truc? Et pourtant, c'est Bert Hellinger qui a créé ça. Donc, qui parmi vous connaît les 5 ordres de l'aide? Non, non, ben voilà. Donc, même dans mes étudiantes ou ex-étudiantes, il y en a qui ne connaissent pas encore. Donc, on va vraiment voir comment ces 5 ordres de l'aide vont vous donner de la force dans vos accompagnements, vous libérer de l'épuisement et d'être drainé par l'accompagnement parce que parfois on peut être épuisé quand on accompagne comme ça, qu'on fait aller sur une journée, on a fait 5, 6 constellations ou bien qu'on a fait un groupe toute une journée ou tout un week-end et on est là.
parce qu'on n'a pas respecté les 5 ordres de l'aide. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt d'une manière ou d'une autre. Ciao, Merci. ciao. Au revoir. À bientôt.